Tango ya pasi. Alléluia. Natolio. Koloye. Amen, amen. Natolio. Alléluia. Alléluia. Natolio. Koloye. Amen, amen. Ofuteli ngai ndako nzamba Biblia. Alléluia. Natolio. Amen, amen. Natolio. Alléluia. Natolio. Amen, amen. Bazelaki nga na kufa na profite. Alléluia. Natolio. Koloye. Amen, amen. Natolio. Alléluia. Natolio. Amen, amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis sûr que vous êtes nombreux pour nous suivre maintenant. Bien-aimés, appelle les autres, ne sois pas seul. Appelle les autres à suivre avec les autres. Comment déjà partager ce message que nous allons vous donner maintenant? Partage même à 100 personnes. Que le Dieu de la Bible, que moi je sers, te bénisse. Effectivement, vous êtes bel et bien en direct pour nous suivre dans notre énième prédication. Nous allons aujourd'hui parler sur les éléments d'un miracle. Bien aimé, il est possible de vivre un miracle. Il est possible. J'étais en train d'observer, de me questionner sur le pourquoi aujourd'hui dans nos églises, ou parfois dans la vie dans le chef de certains chrétiens, il ne vit plus le miracle. J'ai essayé de détecter quelques points. Vous allez suivre, c'est vraiment très important. Écoutez ça. C'est vraiment une bénédiction. Restez branchés, suivez ces messages. Surtout toi qui es rétrograde spirituel, suis ces messages, c'est une bénédiction pour toi. Je parle sur les éléments des miracles. Je suis un homme qui a vécu dans sa vie beaucoup de miracles. J'ai vécu le miracle de la guérison. J'ai aussi vécu le miracle dans beaucoup de domaines de la vie. Et j'ai été parmi le partisans ou bien les acteurs des miracles de certaines personnes. Pas plus tard que la semaine prochaine, je parlais à une dame. Cette femme-là a eu la folie. Elle était devenue folle, mais elle était grosse. Pendant sa période de grossesse. Et personne ne donnait chance à l'enfant qui était dans son sein. Et ni chance à sa vie. Mais cette femme-là, aujourd'hui, elle est saine de santé, en bonne santé. Et elle a donné un enfant. Ça dit le miracle est possible. Bien aimé dans le château qui me suit, le miracle est possible. Mais il y a un problème. Et quel est le problème? Nous sommes dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous allons lire un seul verset, verset 8. Suivez-moi, c'est parce que c'est pendant ces 5 ou 10 minutes seulement de prédication. Lisons. À l'Istre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule, et Paul fixa le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Voilà, Paul et son ami ont trouvé un homme boiteux pendant longtemps qui n'a jamais marché. Je parle à quelqu'un ce soir qui n'a jamais vécu un miracle. Je te dis que c'est possible. Tu peux vivre un miracle maintenant même. Je parle de maintenant. Je ne parle pas de demain. Je parle de maintenant même. Cet homme-là, il est l'exemple de beaucoup de chrétiens dans nos églises ou bien certaines personnes qui sont des païens qui n'ont jamais vécu un miracle. Il était là assis boiteux. Il ne pouvait pas marcher et ça faisait trop longtemps. Il n'a jamais marché. La Bible dit très bien, il n'a jamais marché. Il n'a jamais marché. C'est pourquoi je dis que je parle à quelqu'un qui n'a jamais vécu un miracle. La Bible dit, lorsque Paul, ils ont vu et son ami ont vu cet homme, et ils ont vu la foi, ils ont dit à l'homme, lève-toi, et l'homme s'est levé, il a commencé à marcher. Lorsque nous parlons de la foi de cet homme, parfois c'est difficile à comprendre, même cette foi-là. C'est pourquoi ici,
Et Dieu m'a révélé, il m'a donné 3 points, 3 éléments qui a, n'est-ce pas, motivé ces miracles ou conditionné ces miracles. Le premier élément, c'est la motivation. Vous savez, dans nos églises aujourd'hui, beaucoup de gens ne vivent pas les miracles parce qu'ils ne sont même pas motivés. Okay. La motivation est parmi les éléments essentiels dans un miracle. C'est-à-dire, en regardant l'homme, on a senti que l'homme était motivé. Quand on dit motivé, ça dit l'homme voit son intérêt. Il voyait que ces 2 personnes qui arrivaient, ou bien qui sont arrivées, avaient quelque chose que lui pouvait avoir. La motivation dans la vie chrétienne est très importante. Et beaucoup de miracles dans nos églises ratent parce que les gens qui viennent à l'église ne sont pas motivés. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient à l'église, dans sa tête, il trouve qu'il n'a pas d'intérêt à l'église. C'est pourquoi tu vois une personne venir à l'église parce qu'il est venu accompagner son père, sa mère, quelqu'un. C'est-à-dire, lui-même n'est pas motivé. Vérifiez le mot motivé dans le dictionnaire, vous allez trouver que ça a un lien avec intérêt. C'est-à-dire, il y a des gens qui venaient à l'église dans les temps anciens, ils venaient croyant recevoir quelque chose dans l'église. Okay. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous savez, nous avons 2 motivations. Nous avons la motivation externe et la motivation interne. La motivation externe, c'est quoi? C'est-à-dire les choses extérieures qui te poussent à aller vers Dieu, à chercher à recevoir quelque chose de Dieu. Je te donne l'exemple, le cas de Anna et Pénina. Anna était mortifiée chaque jour par Pénina. La mortification, les insultes de Pénina a poussé Anne à chercher plus d'avantages que Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé chez elle dans son mariage, Anne n'allait pas être motivée à prier comme cela. C'est pourquoi dans la vie, dans le chef de certaines personnes, le malheur est parfois, n'est-ce pas, une occasion, une motivation. C'est pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, les choses que Anne vivait a poussé Anne à chercher plus davantage Dieu. Il y a des gens qui sont motivés comme ça par des choses externes. Les difficultés, tu es insulté à la maison, tu as des problèmes, parce que ton bailleur t'a menacé le matin. Quand tu vas à l'église, tu te dis que non, voilà, en tout cas aujourd'hui, je vais prier que l'Éternel opère un miracle à ma faveur. La deuxième chose, la motivation interne. La motivation interne, c'est ce qu'on appelle par la conviction. C'est-à-dire être convaincu en son sein, comme la femme qui avait la perte de sang. La Bible dit, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher la pointe de son vêtement, je serai guéri. Ça dit, bien aimé, parfois, nous devons être motivés à nous-mêmes, à notre intérieur, et que nous puissions, n'est-ce pas, créer la foi, être excités en nous de vivre un miracle de la part de Dieu. La deuxième chose, j'ai dit, la première chose, c'est la motivation. La deuxième chose, c'est la sensibilité. Beaucoup de gens viennent dans nos églises, ils ne sont pas sensibles. Lorsque vous lisez ces versets, vous allez comprendre, lorsque Paul et Pierre, même les versets qui sont avant, vous allez sentir que les gens étaient sensibles dans la prédication de Paul. Ça dit bien, mais les gens avaient la sensibilité. Ça dit bien, mais quand vous êtes à l'église, quand vous écoutez la parole de Dieu, il faut être sensible. Malheureusement aujourd'hui, bien des gens ont perdu leur sensibilité dans les choses de Dieu. Vous savez, quand un enfant naît, la première des choses que les médecins attendent, que l'enfant soit sensible. C'est pourquoi quand l'enfant sort et il pleure, quand il pleure, ils sont convaincus qu'il est sensible. Parfois même l'enfant est piqué, on le pique expressément, et pourtant en voyant, on se dit, on le fait du mal. Mais on le fait expressément parce qu'on veut voir si l'enfant est sensible. C'est-à-dire, lorsque nous entrons à l'église, il est important d'être sensible. Sensible à la parole, sensible à l'onction, sensible dans le message de Dieu. Mais bien des gens
ils perdent cette sensibilité dans l'église. Il y a des gens aujourd'hui, avant quand il entend l'église, on chante, il sent l'onction, il est sensible, il sent l'esprit, il a envie de pleurer. Quand on prêche, il sent cela. Mais après une période, il n'a plus cette sensibilité-là. C'est-à-dire les éléments externes ou internes l'ont touché, l'ont tué, l'ont détruit dans son intérieur, à telle en sorte que la personne a perdu la sensibilité. Ma soeur, mon frère, tu étais sensible dans la parole de Dieu. Tu étais sensible dans l'onction. À telle en sorte que même quand tu priais seul, il t'arrivait parfois, tu pleurais en priant. Mais regarde aujourd'hui, le diable t'a volé la sensibilité spirituelle. Tu n'as plus la sensibilité spirituelle. À telle enseigne que, même quand on prêche, même quand tu chantes, tu ne sens plus rien. Tu es mort spirituellement. C'est pourquoi le miracle ne vient pas. Tu as besoin de la sensibilité pour créer ce miracle-là. Et c'est cette sensibilité-là qui te permettait à réagir. Parfois de sauter, de dire Amen en criant pendant une prédication. Ou à commencer à chanter. Ou en pleurer. Mais regardez maintenant. Tu as perdu la sensibilité. Tu n'es plus sensible dans la parole de Dieu. Tu n'es plus sensible même dans la chanson de Dieu. Bien, mais vous savez, dans une église un jour, j'étais en train de prêcher. Je n'ai pas dit quelque chose d'extraordinaire. Un homme a crié, il a dit Alléluia directement. Il a commencé à pleurer, il s'est agenouillé. Pour moi, je voyais que je n'ai rien dit de spécial. Et tout le monde a commencé à le regarder. Il était à genoux. Je me suis approché de lui, j'ai senti réellement qu'il était en outrance, il avait l'onction. Et j'ai prié pour lui en même temps. Directement, quelque chose s'est passé, il est tombé. Et il a eu sa délivrance. Après, qu'est-ce que j'ai compris? Il avait un problème. Ça faisait des années, il était impuissant. Donc, la sensibilité l'a sauvé. Bien, mais ta sensibilité peut te sauver. Dans une église un jour, nous étions en train de prêcher. Je dis, oh, maintenant, nous avons besoin d'acheter un billet pour un missionnaire qui était parmi nous. Qui veut acheter ce billet-là? Ce jour-là, dans le culte, on était au nombre de 200 personnes, presque. Et 7 personnes se sont levées. Et parmi les 7 personnes, lorsqu'ils se levaient pour venir jusque devant, une de ces personnes-là était saisie par l'esprit, il a commencé même à pleurer. Mais il venait de donner l'argent, il venait pour donner l'argent. Mais pourquoi il pleure? C'est parce qu'il était sensible. Je me suis dit, mais les 200 autres personnes, pourquoi ils ne sont pas levés? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent? Ou bien c'est parce qu'ils sont insensibles? Un autre jour, je prêchais. Dans une église, il y avait 2000 personnes. Je dis, nous avons besoin de $5. Et dans cette église-là, il y avait beaucoup de hommes qui ont des moyens. Les $5, il fallait renouveler le dôme de l'église. $5, les gens me regardaient. Et 15 personnes se sont levées. Et du coup, un homme s'est levé dans la salle. Il a dit, pasteur, moi je vais payer la dôme là, seul. Quel est le problème avec cet homme? Est-ce que c'est parce qu'il est très riche? Non, non. C'est parce qu'il est seulement sensible. Bien aimé, la sensibilité spirituelle peut t'amener loin. Bien, mais ce qui a changé la vie de beaucoup de gens dans la vie chrétienne, c'est la sensibilité. Ce qui crée les miracles dans l'église, c'est la sensibilité. Mais ça fait longtemps, regarde. Tu n'es plus sensible dans l'église. Tu n'es plus sensible dans la parole de Dieu. Tu n'es plus sensible lorsqu'on prêche. Tu n'es même plus sensible quand on chante. Maintenant, le problème, c'est quoi? Pourquoi tu n'es plus sensible? Troisième point, et c'est là où nous allons terminer pour aujourd'hui. La désactivation des applications spirituelles. Il faut que les applications spirituelles puissent être activées. Lorsque vous avez votre téléphone, vous allez remarquer une chose. Dans les téléphones, il y a des applications. Application Facebook, application WhatsApp, ainsi de suite. Toutes ces applications font en sorte que quand je vais entrer sur WhatsApp, j'ouvre comme ça et j'entre.
Quand je vais entrer sur Facebook, j'appuie et puis j'entre. Quand il y a des mégas, directement. Donc dès qu'il y a des mégas, je peux déjà accéder à ces applications-là. Mais lorsque nous désactivons ces applications, nous enlevons ces applications-là. Cela ne veut pas dire que le téléphone est en panne. Ou ni bien, et même pas les réseaux de communication n'existent plus. Ou bien c'est tombé en panne. Les réseaux, si c'est RTL, Vodacom, Orange, je ne sais pas quel réseau vous utilisez dans votre pays, les réseaux peuvent être là. Mais si les applications sont désactivées, il n'y aura pas moyen d'accéder dans ces applications-là. Au moins, tu les actives. Tu télécharges ces applications-là. La vie de certains chrétiens, beaucoup de chrétiens ont désactivé leurs applications. L'application des chants, l'application de la prière, l'application des cours de la parole, l'application de certaines choses de Dieu, ils ont désactivé. C'est pourquoi ils sont devenus insensibles. Et pourtant, au temps ancien, il y a quelques années passées, ou bien peut-être il y a 6 mois, il y a 10 ans passés, tu étais une femme, un homme lorsqu'on chantait. Tu avais des chansons même que tu aimais. Quand on chante cette chanson-là, tu sens l'onction, tu sens la présence de Dieu. Maintenant, cela ne se produit plus. Est-ce que Dieu n'existe pas? Non, Dieu est toujours là. Mais le problème, c'est toi qui as désactivé ces applications-là. Comment nous désactivons les applications? Nous désactivons les applications par rapport aux problèmes que nous connaîtrons dans la vie. La déception. La méconduite de certains pasteurs. Déception dans une église. Déception des gens que tu voulais qu'ils te rendent visite quand tu étais malade, ils ne sont pas venus. Toutes ces choses-là t'ont poussé, ce sont des stratégies démoniaques. Il t'a poussé seulement à désactiver des applications. Et pourtant, Dieu existe. Okay. Sinon, si Dieu n'existait pas, parce qu'aujourd'hui tu dis, oh, ces choses-là de l'église, vraiment ce sont des aventures. Si les choses de l'église sont des aventures, mais le jour où toi tu as tremblé à l'église, alléluia, donc c'est que toi aussi tu étais un aventurier. Okay. Ce que tu avais senti ces jours-là, est-ce que c'était réellement l'onction? Est-ce que c'était Dieu ou c'était les aventures? Et pourtant ces jours-là, tu étais vraiment en outrance. Tu avais vraiment senti l'onction. Le problème c'est que tu as désactivé cette application dans ta vie. C'est pourquoi tu ne le sens plus. C'est pourquoi tu ne réagis pas. Mais le problème, c'est que la vérité, Dieu existe toujours. Dieu est là. Le réseau de communication n'est pas coupé, n'est pas en panne. Mais c'est ton téléphone, dans ton téléphone, tu as désactivé les applications. Bien aimé, il y a un faux pasteur, mais Dieu reste vrai. Il peut y avoir un faux évangéliste. Il peut y avoir une fausse église. Mais Dieu reste Dieu. Yes. Active les applications de ta vie et tu recommenceras à ressentir des choses et tu recommenceras à vivre les miracles dans ta vie. Souviens-toi un jour, tu avais vécu les miracles, bien-aimé. Je suis venu seulement te dire, active les choses de Dieu dans ta vie. Active cela pour ton téléphone, non pas pour le téléphone d'une autre personne. Lui aussi a son téléphone. Si cette personne-là t'a envoyé de mauvaises choses dans le téléphone, c'est pourquoi tu te dis, comme nous disons sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a trop de choses banales, des bêtises dans les réseaux sociaux, alors je quitte Facebook. Ce sont les choses qui viennent d'autres personnes qui sont aussi connectées comme nous. Nous désactivons pour eux, mais les réseaux sociaux restent. C'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu reste. Ce sont d'autres personnes qui nous amènent des bêtises, mais Dieu ne nous amène pas de bêtises. Souviens-toi un jour, tu étais dans une église et Dieu t'avait touché. Souviens-toi un jour, tu étais chez toi seul à la maison et Dieu t'avait touché. Il n'y avait pas un pasteur. Si tu actives aujourd'hui les choses de Dieu dans ta vie, tu commenceras à sentir Dieu, même seul à la maison, sans même une église, sans même un pasteur. Sois béni. C'était le révérend Gustave pour t'enseigner ces choses. Je vais maintenant prier pour quelqu'un qui avait désactivé toutes choses, toutes les applications meilleures pour sa vie spirituelle. Prie avec moi. Dis Seigneur, active les choses, active les applications qui me poussaient à prier, à chanter pour toi, à prier, à vivre, à sentir ta présence. Active cela bien, mais commence à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à prier, que Dieu active ces choses-là. Active les choses qui te poussent à aider les orphelins, à aider l'église, à donner l'offrande, à prier, à chanter. Active ces choses-là dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Seigneur notre Dieu de grâce, j'ai prié pour le bien-aimé qui m'a suivi. Laisse que la grâce et le miracle soient avec lui, afin qu'il témoigne ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus qui vit maintenant un miracle, et que les applications
positif de la vie spirituelle soit maintenant activé dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni. C'était le révérend Gustave Dorcasius de la communauté chrétienne Le Pain de Vie. Tu peux nous contacter par le 081 81 043 21, c'est-à-dire 00243 81 81 043 21. Le numéro est affiché là, même sur WhatsApp ou sur Facebook. Tu peux aussi se connecter sur notre chaîne TV, chez Meka 1 TV, et là tu vas suivre nos prédications. Soyez bénis. Bye.